FFF versus FIFA, quelle différence? Parce que ce sont 2 licences, 2 systèmes et il y a une confusion totale chez la plupart des futurs agents. Quelles sont vraiment les différences? Laquelle est la plus dure? Laquelle te permet de travailler et où? Et est-ce que, une débloque l'autre? Alors aujourd'hui, on fait le comparatif complet, point par point et à la fin, tu connaîtras la différence entre les 2 et tu sauras laquelle viser en premier. Donc, cette chaîne, c'est Next Agent, hein. Nous, on t'explique avec des agents vraiment en activité qui ont la licence, hein, au sein des personnes qu'on accompagne dans Next Agent en termes d'élèves. On a des agents, vous pouvez le voir à l'écran, comme Cyril Astier, qui a fait le transfert, entre autres, de Balerdi à l'OM, qui est licencié FFF, et Xavier Bernin, également, qui est FFF et FIFA, et qui, gère Anthony Lopez depuis plus de 10 ans. Et ils vivent vraiment, le football et le métier d'agent au quotidien et cette licence, bah, ils en connaissent tous les aspects. Donc vraiment, là, si on doit commencer, c'est vraiment quel périmètre? Quel périmètre? Parce que la première différence, c'est la plus importante, c'est la licence FFF, c'est le cadre national. Elle te permet d'exercer en France sur les opérations franco-françaises. La dimension FIFA, c'est international. Elle entre en jeu dès qu'un transfert franchit une frontière et dans les 2 sens, France vers étranger, comme l'étranger vers France. Donc à retenir, FFF égale national et FIFA égale international. Maintenant, où est-ce que tu peux exercer? Cette deuxième différence cruciale, avoir seulement les licences FIFA ne te permet pas d'exercer en France. C'est-à-dire transfert d'un club français vers un club français. Pour travailler sur le territoire français, c'est la licence FFF qui est obligatoire. Le code du sport y prévaut. Et beaucoup l'ignorent et le découvrent trop tard. Troisièmement, l'examen il a deux épreuves. Pour le FFF, et pour le FIFA, c'est un QCM. Donc la grosse différence, c'est le format. L'examen FFF, c'est 2 épreuves. Une épreuve générale de droit, c'est beaucoup de droit, hein, les licences, enfin les diplômes, de football, comme ça. De contrat, droit du sport, fiscalité, social, assurance et cetera. Organisé par le CNOSF sur 2 heures avec cas pratique, puis une épreuve spécifique sur les règlements du football. Et l'examen FIFA, lui, c'est beaucoup plus simple, c'est un seul QCM, 20 questions, 60 minutes en open book avec 75 requis de bonnes réponses. Ensuite, la difficulté et le profil. Le FFF est nettement plus dur. Elle demande un vrai bagage juridique, ce qui la rend plus adaptée au profil à l'aise scolairement, notamment en droit. La FIFA est plus accessible sur la forme, pas besoin d'être un juriste chevronné, mais attention, plus simple ne veut pas dire facile, et le taux de réussite mondial de l'examen FIFA tourne autour de moins de 20%. Donc on peut quand même échouer à la FIFA en le sous-estimant. Maintenant, où se passe l'examen? Il y a une autre différence, pratique, hein, l'examen FIFA est 100 en ligne à distance depuis ton ordinateur. Tu peux le passer de n'importe où, y compris en France. Et l'examen FFF, lui, suit le processus national organisé par la fédération et le SNOSF. Le coût, maintenant, côté budget, la licence FIFA implique une cotisation annuelle d'environ 600 $. La licence FFF, elle, une fois obtenue, n'a pas de frais annuels équivalents à intégrer dans ton projet. Septièmement, et la différence qui change tout, la stratégie. Quand tu obtiens la licence FFF, tu as le droit automatiquement à la licence FIFA. Tu la réclames sur le site de la FIFA sans repasser l'examen. L'inverse n'est pas vrai. La FIFA ne te donne pas la FFF. Donc en France, la licence FFF débloque les deux. C'est l'argument vraiment un peu massu si vous vous sentez de passer le FFF. Donc, si on doit récapituler, FFF égale national et obligatoire en France, FIFA égale international. Examen en ligne, plus accessible, mais avec beaucoup d'échecs. La FFF, c'est plus dur et plus juridique, mais elle a plus de valeur et surtout elle débloque automatiquement la FIFA. Conclusion logique, pour ce qui est en France, vise la FFF si tu veux, évoluer en France, elle t'ouvre les 2. Mais le vrai enjeu, c'est pas de choisir un camp, c'est d'être bien préparé au bon examen et nous, c'est ce qu'on fait avec Next Agent, avec des juristes et des agents en activité. Donc tu as la masterclass complète qu'on fait en live tous les dimanches soirs à 20 h dans la description pour t'inscrire. Également, je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, qui est une formation gratuite offerte qu'on met sur YouTube dans laquelle on t'explique de A à Z comment tu peux devenir agent. N'oublie pas de venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, le groupe Facebook pour rejoindre la communauté. Moi, je vous souhaite un bon succès dans votre activité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et découvrir les autres vidéos. D'ici là, déchirez tout et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.